Mesdames et messieurs, ce qui se passe au Mali est inédit dans le monde. Le terreau a atteint un niveau en Afrique noire et je demande ici aux Africains, aux Noirs africains, qu'est-ce que vous attendez pour descendre défendre la terre de nos ancêtres? Je tiens à vous dire que ce n'est plus des attaques terroristes. C'est une déclaration de guerre claire, nette et précise de la part de la France et de ses alliés, de la part des pays africains comme le Bénin, la Côte d'Ivoire et en cachette le Nigeria, les États-Unis et j'en passe. Mesdames et messieurs, ce ne sont pas des attaques terroristes. C'est une déclaration de guerre qu'on a lancée dans l'AES, notamment à travers le Mali. Le but était la tête d'Assimi Goïta. Le but était de prendre le pouvoir avec une association des politiciens maliens, avec une association des militaires indignes, avec une association des civils, une partie des civils qui ont hébergé ceux qui allaient verser le sang de leurs propres frères. Qu'est-ce que le peuple noir africain attend pour aller apporter le soutien à l'AES? Qu'est-ce que ceux qui sont, on appelle panafricanistes, des dirigeants panafricanistes africains attendent pour taper du poing sur la table pour dire que ce qui se passe n'est pas normal? Ce qui se passe n'est pas normal, mesdames et messieurs. Et tous ceux qui en sont en train de se moquer, soi-disant, d'une armée, une armée unifiée, une armée forte comme celle des Fama, vous avez une mémoire très très courte. Je tiens à vous dire que le Mali sort de très loin. Le Mali sort de très loin. Il n'y a même pas 4 ans de cela, nous avions encore sur notre terre une armée qui était une armée coloniale qui était venue semer la partition. Pendant 10 années, cette armée n'a pas été capable, avec les armées de l'ONU, de libérer Kidal. On a libéré Kidal en 1 mois. Vous avez la mémoire très courte. Ceux qui pensent qu'un pays qui n'a pas été capable de libérer sa terre pourra venir vous libérer. C'est vous qui avez libéré la France. La France n'est pas capable de se libérer elle-même. C'est vous qu'elle va venir libérer. Je tiens à vous dire que la France comme les États-Unis n'ont acquis aucune expertise de terrain de lutte contre le terrorisme. Parce que ces deux États n'ont jamais été confrontés perpétuellement au terrorisme, qui est une guerre non conventionnelle, c'est-à-dire une guerre de lâche où quelqu'un t'attaque par le dos alors que tu ne lui as absolument rien fait. Vous avez la mémoire courte. Je vous rappelle qu'en 2001, nous avons tous assisté ici aux attaques du 11 septembre dans le pays le plus sécurisé du monde. La honte monumentale. Ce n'est pas 12 000 mercenaires qu'on avait envoyés aux États-Unis pourtant. Mais ils ont été désorganisés, incapables de sécuriser leur pays. Vous avez la mémoire très courte. Parce que récemment, du côté de la France, deux mercenaires, 2 terroristes seulement ont terrorisé tout un pays. Nous avons plus de 12 000 terroristes, ces mercenaires de l'Occident envoyés avec leurs alliés arabes, détruire le Mali, déposséder le Mali de leur terre, de notre terre, avec la complicité des politiciens maliens, avec la complicité des civils maliens, avec la complicité des militaires maliens. Et malgré cela, les attaques coordonnées, Gao, Mopti, Kidal, Bamako, Kati et j'en passe. Le peuple malien s'est tenu. L'armée malienne s'est tenue. Aucun poste, aucune prise par les 12 000 personnes. Nous sommes aujourd'hui au front à Kidal. On est en train de les mettre à mal à Kidal. Et vous permettez de vous moquer aujourd'hui d'une armée qui est en train de montrer au monde entier qu'elle est capable de se sécuriser. Vous pensez que c'est la France qui viendra vous sécuriser. Elle n'en a rien à foutre de vos vies. Elle n'en a rien à foutre de vous parce qu'elle a fait 10 ans au Mali pour pouvoir, en tout cas, partitionner le Mali. Elle a été incapable de libérer Kidal. Ce ne sont pas des morceaux de bois qui allaient libérer Kidal. Aujourd'hui, vous êtes en train de le voir. Nous tenons toutes les positions malgré les attaques. Et les FAMAL, la force unifiée de l'AES, avec Africa Corps, nous tenons toutes les positions. C'est pour vous dire que cette armée du Mali, que certains sont en train en tout cas, dont certains parlent en mal, vous ne savez pas ce que cette armée est en train de faire pour votre propre dignité, ce que cette armée est en train de faire pour votre propre sécurité. Alors levez-vous, levons-nous pour cette armée, levons-nous pour l'AES, parce que l'Afrique a besoin de nous. Il s'agit de nos ressources, il s'agit de la recolonisation de nos terres. C'est inédit, mesdames et messieurs. 12 000 terroristes ont été envoyés au Mali dans le but de prendre le Mali. Depuis samedi, nous sommes debout. Hier, du côté, je tiens à vous le rappeler, hier, du côté
de l'aéroport de Senou, il n'y avait absolument rien. Ce sont des tirs de sommation parce qu'on voulait s'assurer qu'il y a la sécurité partout. Le Mali aujourd'hui est sécurisé. Le peuple a pris les choses en main. C'est aujourd'hui le peuple qui est en train de traquer les terreaux à juste titre. Le peuple qui est en train de traquer les traîtres qui sont les politiciens et certains militaires. Donc mes frères et sœurs, nous avons un seul devoir, c'est de nous tenir derrière Assimi Goïta, c'est de nous tenir derrière le peuple malien, c'est de nous tenir derrière nos armées, notre armée, les FAMA, qui sont aujourd'hui au fond et en train de montrer à la France et j'en passe qu'ils ont été capables et ils seront capables de maintenir la sécurité sur notre terre. Quel est le pays qui a acquis l'expertise en matière de terreau? C'est le pays qui invente de terreau, qui vient vous dire qu'il va lutter contre le terreau. À quel moment les États-Unis ont été confrontés perpétuellement à une attaque terreau? Les États-Unis ne sont même pas capables d'assurer leur terrorisme intérieur. Vous pouvez dire que depuis des années que nous connaissons ce pays, quels sont les massacres qui ne se passent aux États-Unis où une personne lambda se lève et va déjà tout le monde dans une école? Les États-Unis n'ont pas été capables de le faire, mais ils vont être capables de venir vous sécuriser. On vous a dit qu'il n'y a pas de lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme n'existe pas. Il s'agit des accords que ceux qui ont des bases militaires, parce que ce sont eux qui ont ces terreaux, qui les payent, qui les arment et j'en passe, qui viennent signer avec des moutons qui sont à la tête de nos États pour que leurs mercenaires qui nous envoient, leurs terroristes nous envoient, cessent de se battre, cessent de tirer sur la population et cessent d'attaquer le pays. Il n'y a pas de lutte contre le terrorisme. C'est la recolonisation de l'Afrique avec l'accord des panthères à la tête de notre État. Donc vive les FAMA. Vive le peuple malien, nous sommes fiers, je suis fier de mon peuple, je suis fier de ma terre, je suis fier du Burkina, je suis fier du Niger, je suis fier de la force unifiée de l'AES. Parce que ce que nous sommes en train de voir, les pays occidentaux ne l'ont pas fait. Un pays qui n'a pas été capable de se libérer par lui-même, il ne viendra pas vous libérer. Il a été au Mali pendant 10 ans, il n'a fait absolument rien. Et nous savons que c'est lui qui envoie ces terreaux sur notre terre dans le but de faire croire que sa présence a été utile. Sa présence aujourd'hui est égale à son absence. Absolument rien, un trou dans le vide. Cette armée n'a pas été capable de libérer sa terre. Elle ne pourra jamais vous libérer parce que c'est elle qui vous envoie des mercenaires vous détruire. D'accord? C'est elle qui envoie les mercenaires vous détruire. Donc, levons-nous pour notre peuple. Les panafricains, les présidents panafricains, personne ne dit rien. Tout ce qui se passe en Afrique, il n'y a pas d'indignation. Bien au contraire, des condamnations hypocrites, des pays hypocrites qui entourent l'AES. Merci beaucoup. D'accord? Et je tiens à vous dire, il y a eu une réunion dans un pays voisin du Burkina Faso. D'accord? De l'AES d'ailleurs. Donc, choisissez entre le Bénin et la Côte d'Ivoire. 3000 mercenaires formés en 2 semaines qui sont prêts à l'emploi. On leur dit, venez vite. Le charnier, comment on va dire ça? Venez très vite dans l'AES. Vous allez recevoir, vous allez entrer, on va vous laisser rentrer. Mais sortir là, le billet est trop cher. Vive les FAMA, vive Assimi Goïta, vive Ibrahim Traoré, vive le général Tchani, vive le peuple malien tout entier, vive les FAMA! Notre force unifiée qui est en train de nous montrer que nous sommes capables de nous battre sur notre terre. On a besoin de personne, on a juste besoin de la formation et de l'arme. Mais surtout avec des hommes dignes, patriotes. C'est tout ce dont on a besoin. Que nos ancêtres nous accompagnent. Merci beaucoup.